Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 22 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle obsidienne de Maria. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 22 juillet et non sur ce qu'il va se passer le 22 juillet. Donc ça m'a indiqué sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Là, on parle de désaccord, d'un conflit avec par rapport à l'attirance ici ou par rapport au rapport. Donc, on a de grandes émotions avec l'éloignement rupture, avec une situation froide et gelée. Donc, on voit bien qu'il y a eu un désaccord, voire un conflit. Parce que, donc, on voit qu'on a à la fois les rapports ici avec les grandes émotions. Donc, c'est peut-être un désaccord sur le fait que la personne peut-être voulait juste avoir des rapports avec vous, mais que d'un côté vous avez voulu avoir quelque chose de sérieux, ce qui explique les grandes émotions. Peut-être qu'au départ c'était une relation où il y avait que des rapports, mais qu'après il y a eu des émotions qui sont arrivées, mais qu'il y a eu ce désaccord par rapport à ça. Donc dans tous les cas, il y a bien de l'éloignement, une rupture entre vous, donc une situation froide ici. Et on a laissé une relation du passé derrière vous, donc vous allez laisser cette relation-là derrière vous ici. On parle d'amitié ici avec les cauchemars, insomnie. On parle aussi de personnes matures avec quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne. Donc il y a peut-être quelqu'un, je pense, dans le cercle amical qui est dans l'observation parce que c'est quelqu'un qui fait des cauchemars comme si c'est quelqu'un qui avait des peurs ici. Donc il y a peut-être eu quelqu'un dans l'entourage amical qui peut-être vous a observé pendant peut-être ce lien avec cette personne dont ça s'est fini en rupture et qui en fait elle avait peut-être peur que vous allez vers un engagement. Si ça se tombe, c'est peut-être quelqu'un d'entourage qui a peut-être émis des énergies, qui a peut-être empêché cette relation d'aboutir en fait. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait peur que vous soyez en couple. Donc c'est soit quelqu'un qui voulait peut-être être en couple avec vous et qui avait donc eu peur que vous soyez en couple avec cette autre personne, soit c'est peut-être juste par jalousie, peut-être quelqu'un qui ne voulait pas vous voir en couple ici. Donc on a de la solitude du coup à cause de ça. On a une femme intuitive, donc peut-être que si vous êtes une femme, peut-être que vous avez cette intuition-là, cette intuition qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a empêché quelque part ce lien d'aboutir, parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre, effectivement, même dans le cercle amical, qui vous a observé avec des craintes que vous soyez justement en couple officiellement. Donc concernant demande en mariage, fiançailles, on a la passion ici, mais qu'il fallait se méfier de certaines personnes malhonnêtes. Donc je pense qu'il y a bien eu quelque chose qui aurait dû se concrétiser de façon sérieuse comme vous le désirez, mais il y a eu une ou des personnes malhonnêtes qui a empêché cela. On a une relation durable et stable, du coup avec du manque et de la nostalgie, donc il y a un sentiment de manque. Donc le fait que vous ressentez du manque au fait de ne pas être dans une relation stable ici et durable. Et on a l'enfant intérieur, donc c'est vraiment un manque intérieur que vous avez. Je pense qu'il y a peut-être un ras-le-bol de ce célibat, de toujours ne pas avoir de quelque chose de concret, mais que vous gardez malgré tout la foi pour être du coup avec la bonne personne ici. Donc ici, on me dit qu'il y a une connexion avec une personne, mais dont vous êtes contrarié et frustré par rapport aux souvenirs. Donc je pense qu'il y a un lien qui persiste avec, à mon avis, cette personne dont vous êtes sans doute séparé, parce qu'il y a le fait d'être contrarié et frustré et qu'il y a des souvenirs. Donc c'est cette personne dont vous laissez ce lien derrière vous, mais il y a une connexion qui persiste parce que quelque part, c'est la bonne personne.
Donc on parle d'un homme ici, mais un homme qui est faux toxique. Donc je pense que c'est un homme, alors le mot faux peut ne pas être pris en compte, ça peut juste être le côté toxique, c'est-à-dire un homme qui a été négatif, peut-être parce qu'il était dans une mauvaise phase, une mauvaise période, ou alors c'est peut-être à cause de son cercle d'amis à lui que les choses n'allaient pas, c'est peut-être même pas votre cercle d'amis à vous, mais du côté de cet homme, et qu'il y aura quelque chose de renouveau, comme s'il y a quelque chose qui va se renouveler de votre côté à vous. Et on parle de liens toxiques qui vont être rompus du côté du meilleur ami. Donc on rejoint le cercle amical. Donc je pense que justement il n'y aura plus l'influence de cet ami-là dans le cercle amical, donc peut-être du vôtre ou de cet homme-là, qui fait que grâce à ce lien qui va être rompu, il n'y aura plus l'influence de cette personne dans votre lien. Et donc c'est sans doute pour ça qu'il y aura quelque chose qui va se renouveler. Et donc aussi la purification de cet effet négatif de cette personne auprès de votre lien. Donc on parle aussi d'une femme qui va vous aider, donc ça peut être une consoeur ou quelqu'un de votre entourage. On a une communication aussi qui va reprendre et c'est la réalisation d'un rêve, d'un souhait, parce que du coup ça rejoint le souhait parmi vous, donc de ceux et celles qui veulent retrouver contact avec la personne dont il y a eu cet éloignement. Là, on a un déménagement, un changement d'endroit. Donc, on voit qu'il y a les choses qui vont être modifiées ici. Donc, soit un déménagement, soit du changement général. Et on voit que cette personne va commencer à vous aimer, donc à avoir des sentiments pour vous et que les choses vont donc bien changer. On voit bien qu'il y aura du changement d'un point de vue sentimental chez cette personne. Et donc, on parle de déplacement peut-être pour vous revoir et que vous allez passer du beau moment ensemble. Et que parce que cette personne pensera à vous sans cesse. Mais pour l'instant, c'est en attente. Mais c'est bien la bonne personne, mais la bonne personne doit encore avoir cette transformation intérieure. Peut-être en se rendant compte qu'elle a été peut-être influencée par une personne négative dans son cercle d'amis et que le temps qu'elle ne soit plus en contact avec cet ami-là ou ces amis-là et que l'influence négative de ces personnes se dissipe, eh bien ça va automatiquement modifier ses ressentis. Mais ce qui va aider ce genre de choses, ça sera aussi votre positivité, votre foi, comme on a vu au départ. Tant que vous gardez la foi et le positif, eh bien, votre ressenti va aussi créer des énergies qui vont permettre ce genre de choses. Là, on parle d'une rencontre avec cette personne qui regarde vos photos et vidéos. Donc, on voit qu'on a affaire à quelqu'un ici qui continue de vous observer avec des messages dans vos rêves et on parle d'une femme fausse toxique. Donc c'est peut-être bien, peut-être que là on parle peut-être de l'ami en question qui est toxique et qui regarde vos photos et vidéos et peut-être même que vous avez des signes dans vos rêves qui montrent qu'il y a bien eu l'influence négative de cette femme-là pendant que la relation était ambiguë entre vous et cette personne-là. Et donc on a trouvé son chemin avec cette personne qui ressent un vide, mais que ça sera les anges qui vont envoyer cet amour. Donc on voit bien qu'au départ, il n'y a pas eu de sentiment réciproque, d'où le fait qu'on dit que cette personne ressent un vide, mais on voit qu'il y aura l'amour qui va quand même arriver. D'où le fait que cette personne va commencer après à ressentir cet amour-là. Peut-être que justement, grâce à la rupture, elle va peut-être se rendre compte qu'il y a un sentiment de manque venant d'elle du coup. Ici, on a une situation positive avec un homme intuitif, donc un homme qui ressent des choses ici. Donc ça peut être cet homme-là qui a des intuitions sur justement cette situation-là. Donc le fait qu'il sent que quelque part il a peut-être été influencé négativement au niveau des énergies. On a un défunt aussi qui est auprès de vous pour vous aider à vous guider, du coup à travers des signes, donc comme à travers les rêves, mais aussi les intuitions et les signes extérieurs comme les heures miroirs. On a le choc, quelque chose d'inattendu qui va arriver et ça sera un nouveau commencement, un nouveau départ avec la guérison. Donc une fois que vous allez guérir de cette situation-là au niveau émotionnel et que du coup vous allez changer intérieurement, vous allez voir de façon inattendue les choses extérieures qui vont changer en votre faveur et ce de façon inattendue. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va passer au deuxième oracle où là on aura sans doute plus d'informations très probablement sur la suite.
Donc là, on parle de blessures. Donc on voit qu'il y a des blessures ici. On voit qu'il y a de la gentillesse venant d'amis, toujours, avec du succès. Mais on voit qu'il y a le fait d'être emprisonné de cette illusion. Du moins, vous essayez de sortir de cette illusion dont vous êtes emprisonné. Donc l'illusion par rapport au désaccord que vous avez eu avant sur le plan sentimental. Parce que l'un ne recherchait que les rapports et vous, il y a eu des sentiments qui sont venus. Après, parmi l'entourage amical, il y a sans doute parmi des personnes amicales, des gens qui font preuve de gentillesse pour vous aider, ce qui explique le succès ici, le succès de vous faire sortir de cette illusion-là que vous avez subie, parce que forcément, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Si on parlait bien de votre entourage à vous, qu'il y a eu peut-être une ou deux personnes qui avaient des énergies négatives, eh bien, il y en a d'autres avec qui il y a de réelles complicités, de gentillesse. Donc on parle de pause du coup parce que c'est pas une séparation définitive. On parle de vous ici, si vous êtes une femme, ou alors on parle de la femme en question, dont il y a eu la rupture. Et on a le besoin avec, donc sans doute le besoin d'être avec cette personne dont il y a eu un bon feeling, une très bonne entente ici. Et on a la réalisation d'un projet, donc les choses qui vont se réaliser avec le fait de retrouver cette personne, parce qu'il y aura des bons conseils que vous allez recevoir, donc sans doute à travers ce tirage, mais aussi à travers la plupart des personnes de votre entourage. On a se voir aussi, donc cette personne qui ne ment pas. Donc voilà, cette personne va faire preuve d'honnêteté lorsque vous allez revoir la personne en question avec qui il y a eu la rupture. On a la vérité. Concernant la personne fausse, donc peut-être que cette personne-là va peut-être vous révéler pourquoi est-ce qu'il y a eu ce blocage, parce que c'est peut-être pas forcément une manipulation énergétique, ça peut être une véritable manipulation au niveau des paroles, sans doute avec le blocage, qui a créé donc un blocage sur cette attraction qui était intense entre vous, probablement durant le printemps ici. Et on a la renaissance, donc le fait de renaître de ça, vers la sérénité et de l'épanouissement, donc le lâcher prise ici, pendant cette séparation qui est bien temporaire. Donc on a de la jalousie, de la trahison, donc je pense que ça vient du cercle amical, donc il y a bien eu une ou des personnes qui a éprouvé de la jalousie, qui a donc mené à la trahison en manipulant ou en exerçant une énergie négative, qui a donc conduit à la destruction de ce lien avec cette personne, et donc à de la distance. Puis ensuite, il y a eu ce soin énergétique que vous avez fait intérieurement, mais que cette personne a dû le faire aussi, et qui a conduit vers la destination, c'est-à-dire le fait que vous soyez destinés l'un envers l'autre, du coup. Donc là, on parle de grand tracas avec l'avenir, le fait de visualiser l'avenir avec la méditation. Donc je pense que vous avez pas mal de tracas sur l'avenir ici, où vous avez pas mal de doutes là-dessus. Et donc on a les loisirs avec une personne positive, donc ça rejoint un peu la gentillesse qu'on avait vue avec le cercle amical. Je pense que vous allez passer beaucoup de temps avec quelqu'un de votre cercle d'amis qui est très positif et dont il y a sans doute une passion commune. Et donc ça va vous permettre de réparer intérieurement votre état intérieur et aller vers la stabilité intérieure. Puis on a la demande concrète et sérieuse. Donc on voit qu'ici il y aura une demande ici qui va être concrète, sans doute venant de la personne en question. On parle d'aide en tout cas venant de l'entourage. Donc probablement que parmi les personnes de votre entourage, il y aura bien des gens qui vont vous aider pour aller vers le bon chemin. On parle de grosses disputes et de gros désaccords comme on avait vu avec le premier oracle, mais on a le top départ, donc avec cette personne avec qui il y a eu cette grosse dispute ou ce gros désaccord, vers l'abondance avec de la réflexion, parce que chacun aura pu trouver de la réflexion, aura pu avoir de la réflexion sur la situation, et de voir qu'il y a eu quelqu'un qui a menti et qui a émis des doutes en fait. Donc je pense que c'est peut-être bien quelqu'un du cercle amical, donc peut-être du côté de l'homme en question, qui a émis des doutes, peut-être sur des mensonges que cette personne a fait croire que vous aurez pu dire, ou inversement, mais en tout cas il y a eu des doutes.
à cause de mensonges. Peut-être les mensonges dits par cet ami-là pour pas que l'homme puisse être avec vous. Donc on a l'argent avec une stabilité financière qui va arriver rapidement, mais on voit qu'il y a de l'énervement lors du début de la relation. Donc il y a peut-être eu aussi une forme de jalousie sur l'argent, peut-être, lorsque vous étiez encore au début de votre relation avec cette personne. Et on a le cadeau, donc avec quelque chose qui a été offert, donc pendant les rapports, du coup, avec de la prospérité. Donc je pense qu'il y a eu peut-être un cadeau qui a été offert en rapport au moment où vous vous êtes vus et qu'il y a eu des rapports et qui a conduit vers une forme de prospérité, mais sans doute une prospérité financière. Je pense que la personne voulait un peu montrer qu'elle était dans une prospérité financière du coup. Et que ça a peut-être fait éveiller de la jalousie chez quelqu'un en tout cas. Ici, on parle de confusion. Donc, il y a eu de la confusion ici. On parle d'été. Donc, peut-être qu'il y a une prise de conscience qu'il y aura sans doute de la confusion entre ce que cet ami avait dit et la réalité. Donc, peut-être que cette personne va se sentir un peu confuse durant l'été. Donc, on parle aussi de bonheur, un fait qu'il y aura bien du bonheur qui va arriver. On parle d'invitation. Donc on parle de tierce personne, donc une invitation directe par une tierce personne, peut-être avec quelqu'un du cercle amical, pour vous aider à avancer. Donc je pense que ça rejoint ce qu'on a vu avec l'ami en question, où il y a des loisirs, des choses qui vont être réalisées avec cet ami-là pour vous aider à avancer, pour vous aider à ne pas rester dans cet état négatif. On parle d'hésitation avec le fait de construire ensemble. Donc construire votre avenir avec la personne dont vous êtes séparés, parce qu'il y a des petits tracas toujours d'ordre attirance ici. Donc sans doute les doutes que vous avez parce que cette personne a cherché à être avec vous, que pour les rapports. Et donc il y a ce sentiment-là peut-être d'avoir à faire une séparation définitive, parce que c'est pas forcément une séparation définitive, hein, parce qu'on assiste un peu là-dessus avec le fait de partir, mais que ça aide à la guérison et qu'ensuite on a l'honnêteté par la suite. Donc comme quoi cette personne va revenir vers vous pour faire preuve d'honnêteté et vous dire les choses franchement par rapport à pourquoi est-ce que cette relation n'a pas marché. Et pour moi, il y a des doutes de votre côté parce qu'il y a des craintes chez vous que cette séparation soit vraiment définitive du coup. Ici, on a un choix qui va être fait, mais on dit quand même qu'il y a le mauvais chemin par rapport au choix. Et qu'on parle d'intuition concernant la petite dispute avec l'amour ici. Donc peut-être qu'il y a eu un choix qui a été fait, alors soit peut-être un choix qui a été fait avant, qui a contribué à cette dispute-là qu'on voyait souvent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu le choix de faire la déclaration, mais que c'était pas du tout la bonne chose à faire, parce qu'il y a un problème de réciprocité à ce moment-là. Qu'en fait vous avez suivi une mauvaise intuition du coup. Et donc on parle d'astuce avec le travail, donc le fait de trouver des solutions spirituelles avec le travail sur soi, car pour moi c'est le travail intérieur, avec le fait de se sentir avant tout, le fait de mériter cet amour avec cet homme-là. Donc je pense qu'en fait vous allez sans doute vous rendre compte qu'en fait c'était pas le bon choix au départ, parce que vous n'étiez pas dans un état intérieur où vous méritez cet amour. C'est-à-dire que pour vous, il y avait un problème au niveau de votre ressenti, parce que les énergies sont influencées par les ressentis, hein, pas forcément par les pensées, comme on dit souvent, c'est avant tout les ressentis. Et je pense que dans vos ressentis, il y avait plus un état peut-être de solitude ou de manque de confiance en soi, ce qui fait qu'en fait, le fait d'avoir fait cette déclaration n'était pas une bonne chose à faire, parce que sans ce ressenti de je mérite cet amour avec cet homme, eh bien les choses ne pouvaient pas y aboutir. Donc ça peut être ça ici. Je pense que c'est le choix du passé qui vous a donc conduit à vous remettre en question d'ordre spirituel, parce que peut-être que pour vous,
ça a remis en doute votre croyance. Peut-être que vous avez dit, bah, je comprends pas, j'ai suivi mon intuition et ça m'a emmené vers ce résultat-là. Et je pense qu'à mon avis, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a une remise en question et qu'il y a donc cet état de positivité intérieure. Parce que du coup, vous vous dites, tant que je garde cet état intérieur où je suis convaincu que je mérite cet amour-là, que les choses vont se concrétiser, eh bien les choses vont changer en ma faveur. Et l'état de positivité va être issu de cette foi-là, de la foi en question. Ici, on parle de guide, donc le fait d'être guidé, donc comme on a vu avec le défunt, donc à travers les rêves, à travers même les intuitions, quand elles vont évoluer grâce à cette évolution intérieure. On a la lenteur, donc le fait que ça va prendre du temps ici, peut-être même quelques mois, où on parle de fidélité, de sécurité, de responsabilité. Donc on voit bien que d'ici quelques mois, il y aura quelque part cet état de fidélité qui va arriver, donc la fidélité sur les sentiments, et aussi sur l'état de sécurité. Peut-être même que le retour de cette personne va se faire avant, mais que ça va demander plusieurs mois avant de retrouver cet état de sécurité avec cette personne. Parce qu'il peut être possible qu'au départ, quand cette personne va revenir vous contacter, il y aura un sentiment d'insécurité parce que vous aurez peut-être peur que cette personne sera encore avec vous juste pour les rapports et qu'en fait, finalement, vous allez voir avec les mois qui vont suivre qu'en fait, non, cette personne sera là vraiment de façon sincère ici. Ici, on parle d'union avec l'enfant adolescent. Donc, soit on parle d'une union où il y a un ou des enfants ici, soit c'est peut-être l'union par rapport à l'enfant intérieur, votre état intérieur, donc vos ressentis intérieurs qui a besoin de repos à cause de cette personne qui a été néfaste avec vous. Donc, la personne avec qui il y a eu cette dispute. Donc, pour moi, en fait, cette séparation temporaire vous permet de faire ce repos sur tout ce qui est niveau relationnel pour vous retrouver avec vous-même et de justement avoir cette réflexion intérieure sur quel ressenti vous devez avoir sur l'aspect des relations amoureuses en fait. Donc là on voit qu'il y a bien eu une manipulation comme on a vu avec le cercle amical probablement du côté de cette personne et qu'ensuite du coup il y a le fait de se sentir soulagé lorsque vous sortirez de nouveau ensemble, peut-être même d'ici 1 à 2 semaines. Parce que comme je le disais, le contact peut arriver bien plus tôt que quelques mois, mais que ça va prendre plusieurs mois avant que vous retrouviez cet état de sécurité avec cette personne-là. Donc le fait de se sentir en sécurité d'ordre relationnel et d'être convaincu que cette personne va être fidèle. Donc ça peut arriver d'ici 1 à 2 semaines pour la plupart d'entre vous, ça va toujours dépendre de votre évolution intérieure. Mais je pense que ça va prendre plus de temps le fait de retrouver cet état de confiance avec cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et en quantité limitée. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver ces oracles comme l'oracle ici Obsidienne de Maria ainsi que le premier oracle. Donc vous avez d'autres oracles que ma soeur met en vente qu'elle a réalisé elle-même. Vous avez aussi des géodes et des trusses dans son site qui peuvent vous intéresser. Il y a aussi le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site, les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Puis vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques et un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.